La nièce de mon mari a gâché notre baby shower parce qu'elle était jalouse, mais la vérité derrière tout ça est bien plus tordue. La nièce de mon mari a ruiné notre baby shower. Elle a 14 ans. J'ai 29 ans et je suis enceinte de 32 semaines de notre premier enfant. Mon mari est très proche de sa famille, donc nous les voyons souvent. Sa nièce a toujours été très attachée à lui. Elle dit souvent que c'est sa personne préférée et elle se fâche quand il ne lui accorde pas immédiatement de l'attention quand nous leur rendons visite. Elle a toujours montré un peu de jalousie, mais je ne pensais pas que ça irait jusqu'à ce qui s'est passé ce jour-là. La fête avait été organisée par ma meilleure amie et ma mère. Nous l'avons faite dans le jardin de mes parents parce qu'il faisait beau. Environ 40 personnes étaient présentes, y compris la famille de mon mari. Il y avait de la nourriture, des décorations et une grande table où les invités déposaient les cadeaux. Quand la nièce de mon mari est arrivée avec ses parents, je l'ai saluée. Elle n'a presque rien dit et m'a à peine regardé. Elle est restée collée à mon mari, le suivant partout. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'étais occupé à accueillir les invités et à les remercier d'être venus. Mais une heure plus tard, pendant que nous jouions à des jeux, j'ai remarqué qu'elle avait disparu. Mon mari est parti la chercher, pensant qu'elle était peut-être aux toilettes. Quelques minutes plus tard, une de mes amies m'a dit qu'il y avait un problème. Elle m'a prise à part et m'a demandé d'aller voir la table des cadeaux. Je m'y suis rendu et j'ai failli m'évanouir. La moitié des cadeaux étaient détruits. Le papier d'emballage était déchiré partout. Certaines boîtes étaient vides, avec des vêtements et des jouets jetés au sol. Une couverture pour bébé que ma grand-mère avait tricotée était à moitié défaite. Le gâteau de couche que ma mère avait confectionné était écrasé. Au début, j'ai cru qu'un chien ou un petit enfant avait tout saccagé. Mais ensuite, j'ai vu la nièce debout, tenant un lapin en peluche que quelqu'un m'avait offert. Elle avait l'air contrariée, mais aussi provocante. Mon mari est arrivé juste après moi. Il lui a demandé ce qui s'était passé, et elle a lâché qu'elle ne voulait pas que le bébé ait de belles choses avant elle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il l'oublie une fois le bébé né. Ses parents sont venus pour la calmer, mais elle a continué à crier. Tout le monde regardait. Ma meilleure amie était visiblement furieuse, car elle s'était donné beaucoup de mal pour tout organiser. Ma mère était au bord des larmes. J'ai dit à ses parents que c'était inacceptable et qu'elle devait partir. Sa mère a commencé à dire que ce n'était qu'une enfant et qu'elle ne voulait pas faire de mal. Je lui ai répondu qu'à 14 ans, ce n'était plus une enfant, qu'elle était quasiment une adolescente, et qu'elle devait comprendre que ce qu'elle avait fait était très grave. Son père l'a finalement conduite jusqu'à la voiture pendant qu'elle pleurait encore. Les invités ont essayé d'aider à remettre la table en ordre, mais certains objets étaient cassés ou abîmés de façon irréparable. La couverture de ma grand-mère était perdue. Le gâteau de couche était fichu. Des objets manquaient dans plusieurs sacs cadeaux. Je n'ai même pas pu ouvrir la plupart des cadeaux avec les invités. Après le départ de tout le monde, mon mari et moi sommes restés assis dans le jardin, en silence, entourés de papiers déchirés et d'articles pour bébés éparpillés, chacun une bière à la main. Enfin, la mienne était sans alcool. J'étais furieuse, mais surtout blessée. Ma grossesse a été difficile, et c'était censé être l'un des rares jours où je pouvais oublier tout ça. Mon mari s'est excusé encore et encore, disant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse faire une chose pareille. Il a promis d'en parler à sa sœur et de s'assurer qu'il remplace ce qui avait été abîmé. Le lendemain, sa sœur m'a envoyé un message pour s'excuser, mais aussi pour dire que j'avais été trop dur en demandant à sa fille de partir. Elle a ajouté que la jalousie était compréhensible et que j'aurais dû la réconforter au lieu de l'humilier devant tout le monde. Je lui ai répondu qu'il y avait une grande différence entre être jalouse et détruire pour des centaines de dollars de cadeaux. Et qu'en plus, être jalouse de son oncle, c'était un peu malsain. Après ça, elle n'a plus répondu. Maintenant, les parents de mon mari essaient d'apaiser les tensions. Ils veulent qu'on oublie et qu'on garde l'unité familiale, disant que leur petite fille a retenu la leçon. L'unité, d'accord, mais seulement si ses parents font quelque chose avec leur fille, au lieu de la justifier comme si de rien n'était. Pour commencer, je veux qu'ils remplacent les objets endommagés et que leur fille s'excuse directement auprès de moi. Mon mari est d'accord. C'est le minimum à attendre d'eux s'ils veulent vraiment tourner la page. Mais si leur idée de paix familiale se fait au détriment de ma propre tranquillité, alors ils ne l'auront pas. Mise à jour 1. Dans les 2 semaines qui ont suivi ma première publication et cette mise à jour, la situation avec la famille de mon mari s'est empirée. Sa sœur ne m'a pas parlé directement. Aucun appel, aucun message, aucune visite. Ce qui me va très bien, je ne me plains pas. La seule chose qu'elle a faite, c'est envoyer un court message à mon mari pour dire qu'il ne remplacerait rien. Ces mots exacts, les dégâts sont faits et vous recevrez plein d'autres cadeaux avant la naissance. Aucune excuse, et le ton n'était même pas neutre. En gros, elle nous a dit de passer à autre chose. Et il n'y a toujours pas eu d'excuse de la part de sa fille. Elle n'a fait aucun effort pour nous contacter. À la place, ma belle-sœur a envoyé un message groupé à la majorité de la famille pour dire qu'elle était déçue que nous gardions rancune contre une adolescente. Au moins, elle la considère enfin comme une ado et non plus comme un bébé en couche. C'est déjà ça. Mais c'est tout le bon sens que je peux espérer d'elle, puisqu'elle a ensuite écrit que j'avais humilié sa fille en lui demandant de partir devant tout le monde.
Elle a qualifié les cadeaux détruits de quelques bricoles pour bébé et a ajouté que ma grossesse me rendait capricieuse. Elle a peut-être raison, mais ce qui me rendait vraiment irritable à ce moment-là, c'était surtout son incapacité à éduquer sa fille de 14 ans. Les parents de mon mari m'ont appelé le lendemain pour tenter de me convaincre de laisser tomber. Les 2 fois où ils en ont parlé, je leur ai répondu la même chose, ce n'est pas une rancune, c'est une question de respect pour la propriété d'autrui, et elle doit apprendre ça. Ses parents ne le voient pas comme ça, et c'est bien pour ça qu'ils n'ont jamais rien fait pour lui enseigner la discipline. Mais moi, je ne laisserai pas passer ça. On ne parle pas d'un accident où elle aurait trébuché, se serait accrochée à la nappe et toute la table avec les cadeaux serait tombée par terre. C'était intentionnel, elle l'a admis devant plusieurs personnes. Faire semblant que c'était sans gravité ne l'aide pas à mûrir ni à comprendre les conséquences. Certains proches sont d'accord avec nous, mais ils ne le diront pas ouvertement. Ils ne veulent pas se retrouver au milieu. Je comprends, parce qu'en voilà une, avec une pastèque dans le ventre, sur le point de donner naissance à un bébé qui doit bien peser 15 kilos d'après ce que je ressens, et coincé entre une bande de gens qui se croient tout permis et qui ne voient rien de mal dans ce qu'ils ont fait. Certains m'ont même dit en privé qu'ils pensaient que ma belle-sœur empirait la situation en défendant sa fille au lieu de réparer. Au moins, il reste quelques personnes sensées dans cette famille. J'ai fait une liste de ce qui a été endommagé ou perdu. J'ai aussi revu les photos de ce jour-là pour documenter. Le total s'élevait à plusieurs centaines de dollars d'objets. Et cela sans compter la valeur sentimentale de la couverture faite main par ma grand-mère, complètement ruinée. J'avais prévu de la transmettre aux générations futures. Ce n'est plus possible. Chaque fois que j'y pense, je me remets en colère. Mon mari a été très soutenant. Il a dit directement à sa sœur que nous attendions des excuses de sa fille et le remplacement des objets, et que nous n'accepterions rien de moins. Jusqu'ici, il a été un excellent mari. Mais il serait parfait s'il pouvait simplement porter ma grossesse pendant quelques semaines. Au moins, il commence à porter la sienne avec tant de bière. Il doit boire pour nous deux, puisque manger de la glace n'a pas le même effet sur moi que la bière, alors je lui demande d'en prendre une de plus pour voir si ça m'en transmet un peu du calme, au moins. Ce n'est pas le cas. Il lui a aussi dit que nous ne permettrions pas à sa fille d'approcher le bébé tant que cela n'arriverait pas et tant que nous ne verrions pas un changement positif chez elle, ou au minimum chez les parents, dans leur façon d'éduquer. Cette conversation s'est mal terminée. Elle a dit que nous punissions sa fille et que nous voulions qu'elle nous supplie d'obtenir notre approbation. Ils se sont disputés pendant presque 1 heure sans rien régler. Depuis, les limites sont plus que claires, tant qu'il n'y a pas d'excuse sincère, sa nièce ne participera à aucun événement lié au bébé. Cela inclut les visites à l'hôpital après la naissance, les anniversaires, les fêtes chez nous et toute occasion où l'attention est portée sur le bébé. Je n'ai pas confiance en elle auprès de mon enfant et je n'ai pas confiance en ses parents pour prendre la situation au sérieux. Je l'ai dit à mon mari et il est d'accord, même si je sais que c'est une position difficile pour lui avec sa famille. Remplacer les cadeaux abîmés a été un processus lent. Certains invités ont proposé de renvoyer des choses, mais je me sens mal à l'aise à l'idée qu'ils dépensent encore de l'argent alors que ce n'est pas leur faute. Ma mère a remplacé certains articles essentiels, nous avons acheté le reste. Nous avons aussi dû gérer la gêne après coup avec les invités qui étaient là ce jour-là. Plusieurs personnes ont demandé ce qui s'était passé en voyant la table des cadeaux détruite. C'est embarrassant d'expliquer encore et encore que oui, une fille de 14 ans a fait ça, et que non, ses parents n'ont pas exigé qu'elle s'excuse. Certaines personnes essaient d'être bienveillantes et disent que les ados peuvent être imprévisibles, mais même elles sont surprises d'apprendre qu'il n'y a eu aucune responsabilité assumée. À ce stade, je ne cherche plus des excuses. Je n'enverrai plus de messages ni ne passerai d'appel. La limite est posée. Mon mari sait où j'en suis et il me soutient. Si sa famille choisit de continuer à s'indigner des conséquences plutôt que du comportement qui les a provoqués, ce n'est plus mon problème. Mise à jour 2. Certains d'entre vous m'ont écrit pour dire que ma belle-sœur finirait probablement par voir son erreur, mais vous ne connaissez pas ma belle-sœur, elle a redoublé d'entêtement. Ma belle-mère a essayé d'organiser une réunion de famille chez elle. Elle a dit qu'elle voulait que tout le monde parle du problème. Je ne voulais pas y aller, mais mon mari a dit que ce serait mieux de le gérer en face à face. Nous y sommes allés, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ma belle-sœur a commencé en disant que sa fille était encore traumatisée, que ce n'était qu'un enfant et que tout cela était trop difficile à gérer. Pour cette raison, elle ne devrait pas avoir à s'excuser et peut-être que c'est à moi de m'excuser auprès d'elle. Quand elle a fini, j'ai sorti mon téléphone et j'ai posé les photos sur la table. J'avais aussi la liste des articles endommagés ou manquants avec leur prix, que j'ai lu à voix haute. Je lui ai dit que cela suffisait pour porter plainte. Si nous ne l'avions pas fait, c'était parce que nous attendions de résoudre ça en privé et de ne pas compliquer les choses. Mais elle tirait sur la corde et elle allait casser. Je lui ai dit que la couverture sur ces photos avait été faite à la main par ma grand-mère et qu'elle ne pouvait pas être remplacée, et que si nous l'incluions dans une action en justice, la note serait encore plus salée. Je lui ai dit que si elle pensait que sa fille était traumatisée, elle n'avait qu'à voir ce qui se passerait quand nous impliquerions la police, des avocats, des juges et tout l'appareil judiciaire. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis mon beau-père a dit qu'il était d'accord avec moi. Il a dit qu'il n'avait pas vu les photos avant et que c'était bien pire qu'il ne le pensait. 2 tantes ont aussi pris la parole,
disant qu'elles étaient choquées par les dégâts et qu'elles comprenaient pourquoi j'étais si en colère. Ma belle-sœur avait l'air furieuse. Elle a essayé de dire que tout le monde se liguait contre elle. Mon mari ne l'a pas laissé faire. Il lui a dit que nous avions été patients pendant plus d'1 mois et que les seules choses que nous avions demandées étaient des excuses et le remplacement des objets. La réunion s'est terminée par une sortie en trompe de ma belle-sœur. Mais 2 jours plus tard, nous avons reçu un message de sa fille. C'était court, mais elle disait qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait et qu'elle essaierait de se rattraper. Je ne sais pas si c'était sincère ou si son père l'a obligée à l'envoyer, mais au moins c'était quelque chose. La même semaine, des colis ont commencé à arriver chez nous, des vêtements pour bébé, des biberons, des couvertures. Certains étaient des remplacements exacts des articles. D'autres ne l'étaient pas, mais étaient les bienvenus. Ma belle-sœur n'a pas joint de mots, mais je sais que cela venait d'elle, car les étiquettes d'expédition portaient son nom. Nous maintenons toujours notre limite. Sa fille ne sera pas seule avec le bébé tant que je ne serai pas sûr qu'elle peut gérer la situation, mais j'ai l'impression que nous avons enfin fait comprendre le reste de la famille. Depuis la réunion, plusieurs proches nous ont contactés pour dire qu'ils nous soutenaient. Même mon beau-père a proposé d'aider à remplacer la couverture en trouvant quelqu'un qui pourrait en tricoter une comme celle de ma grand-mère. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais c'est un geste que j'apprécie. Pour moi, c'est une victoire. Les dégâts ont été reconnus, les cadeaux remplacés, et nous ne passons plus pour les gens déraisonnables. Mise à jour 3. Je ne comptais pas republier, mais il y a eu un dernier rebondissement, alors ce sera un message très long que j'ai dû réécrire plusieurs fois. Notre fils est né 2 semaines plus tôt que prévu. En bonne santé, avec un cri puissant et une bonne prise au sein dès le 2e jour. L'accouchement a été difficile, puis j'ai eu de la fièvre. Nous sommes restés 3 nuits à l'hôpital. Nous avions fixé des règles claires avant la naissance, pas de visiteurs, à part mes parents, les parents de mon mari et ma meilleure amie. Pas de surprises dans les couloirs, pas de visites imprévues, pas de publication du visage du bébé sur les réseaux sociaux. Tout le monde avait accepté, en théorie. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-sœur respecte quoi que ce soit en pratique. Le 2e jour à l'hôpital, une infirmière m'a dit qu'un groupe attendait dans le hall pour nous voir. 4 personnes. Je n'avais pas besoin de nom, j'ai tout de suite su. J'ai dit non et demandé à mon mari de s'en occuper. Il est descendu avec une infirmière responsable. Ils ont trouvé sa sœur, son mari, la nièce et un cousin. La nièce avait un sac cadeau et une grande affiche pliée. Mon mari m'a dit ensuite que l'affiche contenait des photos de 2 à des anniversaires et événements scolaires. De grands cœurs dessinés autour de chaque photo. Dans un coin, elle avait collé une impression de mon échographie. Je ne l'ai pas vue moi-même, mais rien qu'à l'écouter, c'était plutôt étrange. L'infirmière leur a expliqué que nous avions une liste de non-visiteurs. Sa sœur a essayé de discuter, sa fille s'est mise à pleurer dans le hall. La sécurité est intervenue. Le cousin a essayé d'apaiser la situation, mais ça n'a rien changé. Ils ont dû partir. Mon mari est revenu 10 minutes plus tard. Je regardais le berceau et je me concentrais sur ma respiration pour ne pas tirer sur mes points de suture. Le lendemain matin, j'ai demandé à être inscrite en mode aucune information. Ils l'ont fait. Nous avons aussi affiché une note sur la porte, aucun visiteur sans le consentement du patient principal. Après ça, tout est resté calme. Nous nous sommes concentrés sur les tétés et ma tension. J'ai dit à mon mari qu'il n'y aurait aucune négociation concernant les premières semaines à la maison. Il était d'accord. Nous sommes sortis le mercredi. Ma mère avait rempli le frigo. Ma meilleure amie avait installé un coin de repos dans le salon. Des serviettes hygiéniques empilées, une bouteille de rinçage, du baume pour les mamelons et une boîte de jus de raisin. Un planning d'allaitement écrit à la main était scotché sur la table basse. Le samedi matin, un camion de fleuristes s'est arrêté devant la maison. Ils ont laissé un grand bouquet sur le perron. Il y avait une petite enveloppe. La carte disait « Félicitations » de la part de la famille de ma belle-sœur. 1 heure plus tard, un autre camion est arrivé. Cette fois, une boulangerie. Une boîte avec un gâteau décoré de petits chaussons de bébé. Je ne voulais pas d'un rappel comestible du baby shower. J'ai demandé à mon mari de le laisser chez un voisin. Il l'a fait. Le dimanche, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ai mis en silencieux et j'ai nourri ma fille. Après avoir vu je ne sais combien de messages et d'appels, mon mari a appelé sa mère pour lui demander de fermer la conversation de groupe familial. Il a rappelé plus tard. Il m'a dit que sa sœur avait publié un long message dans le chat familial élargi. Elle disait que je refusais de pardonner et que sa fille avait déjà fait amende honorable, ce qui n'était qu'à moitié vrai. Des colis étaient bien arrivés le mois précédent. Mais il n'y avait eu aucune excuse en personne, aucun effort direct en dehors de ce bref message. Et nous n'avions toujours pas vu de réel changement de comportement, chez elle comme chez ses parents. L'incident à l'hôpital ne faisait que le confirmer. Le lundi matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était la conseillère scolaire du lycée de ma nièce. Elle m'expliquait que j'étais impliqué parce que ma nièce s'était mise à pleurer en classe en disant que son oncle ne l'aimait plus. 3 jours plus tard, le père de mon mari est passé avec des courses. Il est resté sur le pas de la porte et a demandé s'il pouvait sortir les poubelles. Il m'a dit qu'il avait trouvé une femme du coin qui tricote pour les bébés prématurés.
Il lui avait demandé si elle pouvait essayer de reproduire le modèle de la couverture de ma grand-mère à partir des photos. Elle a dit qu'elle pouvait essayer. Le même après-midi, un colis est arrivé avec un cadre à l'intérieur. C'était un arbre généalogique. Au centre, mon mari, avec des branches colorées menant à sa nièce. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à mon mari avec un message court, « Ce n'est pas normal ». Il était d'accord. Il a appelé sa sœur. Il lui a demandé d'arrêter d'envoyer ce genre de choses. Elle a raccroché. 15 minutes plus tard, elle a publié un message passif-agressif sur les réseaux sociaux. Une tante m'a envoyé une capture d'écran. J'ai bloqué ma belle-sœur sur toutes les plateformes. J'ai aussi bloqué la nièce. 2 jours plus tard, la conseillère scolaire a rappelé. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré ma nièce et ma belle-sœur ensemble. La nièce avait admis qu'elle avait peur d'être remplacée. Elle a dit qu'elle pensait que les cadeaux montraient que le bébé comptait plus qu'elle. La conseillère lui a demandé de faire une liste de ce qu'est un lien sain avec un oncle. La nièce a écrit, l'accompagner à des événements scolaires, l'aider pour les devoirs, assister à ses spectacles. La conseillère lui a ensuite demandé de marquer ce qui serait menacé par la naissance d'un bébé. La nièce n'a rien coché. La conseillère m'a dit que la nièce avait pleuré en réalisant la différence. Puis elle a demandé s'ils accepteraient de participer à une rencontre médiée avec nous. Ma belle-sœur a accepté en théorie, mais voulait que ce soit chez elle. J'ai refusé. Nous avons convenu de le faire à l'école ou dans un bureau neutre. 2 jours avant, la mère de mon mari a demandé à assister à la réunion. Le jour J, j'ai nourri le bébé juste avant de partir. J'ai enfilé un sweat propre et nous avons pris la voiture jusqu'à l'école. Nous sommes entrés. Ma belle-sœur et sa fille étaient déjà là. La nièce paraissait toute petite sur sa chaise. Elle tenait un cahier spiralé sur ses genoux et jouait avec le bord des pages. Sa mère avait les bras croisés. Elle fixait un poing sur le mur. Elle ne nous a ni regardé ni salué. J'ai pris la parole et j'ai expliqué ce qui s'était passé au baby shower. J'ai expliqué ce qui s'était passé à l'hôpital. Mon mari a parlé ensuite. Il a dit qu'il aimait sa nièce et que cet amour n'avait pas disparu avec l'arrivée du bébé. Mais il a aussi précisé que cela ne changeait pas nos limites. La conseillère a regardé la nièce. Elle a baissé les yeux sur son cahier et a dit qu'elle avait écrit quelque chose. Elle l'a lu à voix haute. Je ne mettrai pas de guillemets, mais le contenu était simple, elle a dit qu'elle avait eu peur. Qu'elle pensait qu'en détruisant les cadeaux, les gens ralentiraient un peu l'arrivée du bébé dans leurs esprits. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant à quel point c'était mal. Qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait au cadeau et à la couverture. Qu'elle était désolée d'être venue à l'hôpital. Elle a demandé si elle pourrait voir le bébé plus tard. La conseillère a demandé à ma belle-sœur de parler. Elle a commencé par une longue défense. La conseillère l'a interrompue et lui a demandé de parler de l'avenir, pas du passé. Ma belle-sœur a regardé sa fille, puis moi. Elle a dit qu'elle avait eu tort de minimiser les dégâts, qu'elle avait eu tort d'avoir organisé une visite à l'hôpital. Qu'elle n'était pas d'accord avec toutes nos règles, mais qu'elle les respecterait si cela signifiait pouvoir voir le bébé. C'est tout ce que nous pouvions espérer. Nous avons convenu d'un plan, une lettre d'excuse écrite par la nièce à l'intention de mon mari et de moi pour tout ce qui s'était passé. La lettre devait venir d'elle, pas être écrite par sa mère. Une action de réparation choisie par moi, effectuée par la nièce, pour compenser le temps que j'avais passé à remplacer les choses. J'ai choisi 2 tâches, trier les vêtements de bébé par taille et laver les biberons, sous la seule supervision de mon mari. Une courte visite encadrée dans notre salon après les 2 semaines, avec la nièce assise sur le canapé et le bébé dans mes bras. Pas de contact physique lors de cette première visite. Si tout se passait bien, nous envisagerions une visite plus longue, avec plus d'interaction. La conseillère a tout rédigé par écrit et nous avons tous signé. La date de début était le lundi suivant. Le lundi est arrivé. Mon mari a récupéré la nièce après l'école et l'a ramenée à la maison. Elle a enlevé ses chaussures à l'entrée. Elle s'est lavé les mains sans qu'on le lui demande. Elle a gardé la voix basse, s'est assise à la table et a attendu pendant que je terminais la tétée. Ensuite, je lui ai remis un panier de vêtements et des étiquettes. Elle a trié soigneusement du nouveau-né aux 3 mois. Elle a appareillé les chaussettes, séché les biberons. Elle a demandé où ranger les affaires et a suivi les instructions. Quand le temps imparti a été écoulé, elle a demandé si j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'ai répondu que non, c'était parfait. Elle a regardé le berceau une seconde, puis a détourné les yeux et est partie avec mon mari. Elle est revenue 2 autres fois cette semaine-là et 2 fois la suivante. À chaque visite, elle a fait attention. Elle gardait ses distances avec le berceau, ne tentait jamais de toucher le bébé. Elle a laissé un petit mot la 2e semaine. Elle disait qu'elle essayait de faire mieux et qu'elle avait pensé à la couverture. Elle avait demandé à sa professeure d'art plastique s'il était possible d'encadrer le morceau endommagé pour qu'il ne se défasse pas davantage. Elle proposait de payer le cadre avec une partie de son argent de poche. À la fin des 2 semaines, nous avons fait la première visite encadrée sur le canapé. Je me suis assise avec un oreiller sur les genoux. Mon mari était assis entre la nièce et moi. Elle gardait les mains sur ses genoux. Elle a regardé le bébé et souri. Elle a murmuré un « bonjour », puis m'a regardé pour s'assurer que c'était permis. Au bout de 5 minutes, le bébé s'est agité et j'ai dit « c'est fini ». La nièce s'est levée, m'a remercié et est partie. Nous avons fait 2 autres visites similaires au cours des 10 jours suivants. Aucun problème.
Ma belle-sœur a écrit à mon mari pour demander une photo après la 3e visite. Il a dit non. La nièce n'en a pas parlé. Pendant tout ce temps, mon beau-père a apporté la couverture tricotée, la tricoteuse avait réussi à obtenir quelque chose de très proche. La couleur n'était pas parfaite, mais le motif me semblait familier entre les mains. Ma mère a pleuré en la voyant. J'ai pleuré aussi, plus tard, doucement, pendant que le bébé dormait. J'ai pris le morceau d'origine abîmé et j'ai pris rendez-vous dans un atelier d'encadrement. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient le monter avec un support pour éviter que les fils ne se relâchent davantage. 2 jours avant la 3e visite sur le canapé, ma belle-sœur a tenté un dernier coup. Elle a envoyé un long message à mon mari pour demander une photo de famille avec le bébé lors d'un barbecue organisé par un ami. Elle a appelé ça un « terrain neutre ». Mon mari lui a répondu non. Il lui a dit que nous n'étions pas disponibles et ne le serions pas pour les événements publics avant un bon moment. Elle a envoyé 8 messages d'affilée. Il n'a pas répondu. La visite suivante s'est bien passée. À la fin, j'ai pris une décision, j'ai dit à la nièce que nous pouvions prévoir une petite occasion pour qu'elle tienne le bébé lors de la prochaine visite, si elle le souhaitait, avec mon mari assis juste à côté d'elle et moi debout en face. Elle semblait retenir un sourire, puis elle s'est arrêtée et a dit « merci ». Nous avons fait cette visite 4 jours plus tard. Mon mari a placé le bébé sur les genoux de sa nièce. Elle gardait les 2 mains proches du bébé sans le toucher. J'étais debout en face d'eux. Le week-end dernier, nous avons invité mes parents et les parents de mon mari pour un dîner simple. Nous avions fixé une seule règle pour la soirée, ne pas parler de ma belle-sœur, ni de la nièce, au-delà des plans précis établis. Mon beau-père a dit que la tricoteuse avait envoyé un petit bonnet assorti comme surprise. Ma belle-sœur, elle, est toujours en colère, elle n'est toujours pas invitée à la maison. Elle n'aura pas de photo du bébé. Elle ne fait pas partie des contacts de mon téléphone qui reçoivent des nouvelles. C'est une conséquence directe de son comportement, pas de son statut familial. Elle connaît le chemin si elle veut que ça change, me présenter des excuses et arrêter ses crises. Le bébé a maintenant 6 semaines. Elle a une petite fossette sur la joue gauche. Elle aime être emmaillotée, mais avec un bras dehors. Elle dort 2 heures d'affilée la nuit, 3 si la pièce est plus fraîche. Elle déteste le premier biberon qu'on avait choisi et préfère une autre marque qu'on a dû aller acheter à 2 heures du matin en urgence. Mise à jour 4. La précédente mise à jour était plutôt, comment dire, calme ou douce, si vous voulez. Mais celle-ci ne le sera pas. Et cette fois, ce n'est pas la faute de ma nièce, mais de sa mère, qui a été pire qu'avant, même si, au moins, cette fois, ce n'est plus nous sa cible. Son mari divorce d'elle, et la raison, c'est qu'il n'en peut plus. Pour commencer, il a découvert que c'était elle qui avait ordonné à sa fille de détruire les cadeaux. Ce n'est pas quelque chose que la nièce a inventé pour accuser sa mère, ma belle-sœur l'a avoué à son mari. Il en a aussi assez parce qu'elle est insupportable à propos du fait que nous ne lui avons toujours pas permis de voir notre enfant. Et nous ne le ferons pas, parce que c'est elle qui a envoyé sa fille faire ce qu'elle a fait, en plus d'autres choses comme l'incident à l'hôpital. En gros, parce qu'elle est jalouse que nous ayons eu un bébé et pas elle. Apparemment, elle et son mari avaient essayé d'avoir un autre enfant, sans succès, et ma belle-sœur vit très mal cette frustration. Ma nièce, elle, s'en sort plutôt bien, compte tenu du divorce de ses parents. Elle suit une thérapie, parce qu'il n'est pas normal qu'une mère manipule ainsi sa fille pour lui faire commettre tout ça. Mais au moins, elle se comporte beaucoup mieux, surtout maintenant qu'elle vit avec son père depuis qu'ils ont déménagé. Concernant la garde, non seulement la nièce est assez âgée pour choisir chez quels parents elle veut vivre, mais il est possible que ma belle-sœur doive payer une pension alimentaire. C'est encore récent, puisque leur séparation vient d'être officialisée et que les papiers ont été déposés il y a peu, mais il est probable que le divorce soit finalisé dans les prochains mois. Pour ma part, je considère que ce sera ma dernière mise à jour. Je pense que les choses sont en grande partie réglées et que tout va beaucoup mieux avec la nièce. Elle a retrouvé une belle relation avec son oncle, et le changement qu'elle a montré depuis qu'elle s'est éloignée de sa mère est considérable. Mon bébé va aussi très bien, et nous commençons maintenant la phase où elle dort presque toute la nuit, donc c'est une autre victoire. Eddie, je veux simplement partager ce qu'on m'a demandé à propos du divorce. Il a déjà été prononcé, et la nièce vit maintenant à plein temps avec mon beau-frère, tandis que ma belle-sœur a été condamnée à verser une pension alimentaire. Ma belle-sœur est furieuse, mais au moins maintenant, elle se contente de se plaindre à ses parents ou de dire du mal de son ex, et nous ne sommes plus au milieu de tout ça. Ses parents, d'ailleurs, ont pris leur distance, et son mari n'étant plus marié avec elle, il s'en moque bien, puisqu'ils ne partagent même pas la garde.